Les miroirs. D'aussi loin que remonte l'humanité, les miroirs ont toujours fait partie de notre vie, de notre existence, de nos coutumes. Ils servaient bien souvent à se refléter, à regarder les imperfections ou nos petites perfections personnelles. Ils nous permettaient de nous dire « Ah tiens, je suis resplendissant ou resplendissante ce matin ». Mais ils ont aussi une autre faculté, une autre spécificité qui leur est propre. Ils sont aussi utilisés dans des domaines tels que le Feng Shui par exemple. Dans celui-ci, le miroir sert bien souvent à extérioriser des énergies et à intérioriser d'autres énergies. En gros, à rentrer en communication avec son moi intérieur et permettre de ce fait d'harmoniser notre environnement proche. D'autres légendes raconteraient qu'avec un miroir, il suffirait de le voiler, surtout lorsqu'il y aurait un mort dans une pièce. En effet, beaucoup pensent que les miroirs servent de portail. Et c'est cet aspect-là qui va nous intéresser. Les portails. Il en existe quelques-uns dans notre monde. Des portails permettant d'accéder à d'autres mondes, d'autres dimensions. Certains sont surprenants, totalement même aberrants pour d'autres, mais les plus connus restent les miroirs et l'eau. Pour le cas des miroirs, souvent, et pour revenir au fait du défunt par exemple, il suffisait de couvrir ce miroir, permettant ainsi d'éviter que le défunt en question se retrouve piégé dans notre monde à travers ceci. Il y a bien entendu la légende de Bloody Mary, utilisant les miroirs, mais ça c'est une autre histoire. Il y a aussi de nombreux rituels, permettant d'obtenir la chance, un vœu, et j'en passe. Oui, avec les miroirs il est possible de faire pas mal de choses. C'est le même principe qu'en lithothérapie avec certaines pierres. On peut s'en servir tout simplement comme objet décoratif, tout comme on peut s'en servir comme de puissants objets pour se guérir, se protéger, et j'en passe. L'huile essentielle aussi, servant aussi bien à parfumer tout comme l'encens, ou à guérir, car l'huile essentielle reste un élixir naturel très pur, une dose létale de quelque chose, d'une plante, d'un fruit, d'un légume. Vous avez ses bienfaits, puissance 1000 en quelque sorte, ce qui fait que la consommation d'huile essentielle est rapidement dangereuse, et que la plupart du temps, les traitements à base d'huile essentielle se réalisent à coup de quelques gouttes, ni plus, ni moins. Cependant, il n'est absolument pas nécessaire d'entrer dans ces détails. Non, au contraire. Je vais vous parler d'un autre problème, un peu moins récurrent, ou sans doute moins connu qu'il y a avec les miroirs. Peut-être que cela ne concerne pas forcément les tout petits miroirs. Cependant, cela peut très bien affecter les miroirs de taille moyenne à grande taille. Savez-vous qu'il existe des entités qui vivent à travers celles-ci? Non? Eh bien, une des entités qui seraient les plus probables à trouver à travers un miroir serait potentiellement un doppelganger. Mais là encore, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'est réellement un doppelganger. Cependant, je vais vous parler d'une toute autre entité. On ne sait pas trop s'il s'agit d'un démon ou d'une simple entité. Ce que l'on sait, c'est qu'elle vit à travers les miroirs. Je dis elle, mais je veux plus parler de elle dans le sens espèce. Ces entités apparaîtraient régulièrement et de manière totalement aléatoire chez des gens, sans qu'il n'y ait forcément de lien avec l'occultisme, l'ésotérisme, la religion, et j'en passe. Certes, rencontrer ces entités est plus favorable si vous tombez sur des maisons ou des lieux chargés en énergie occulte. Cependant, comme bien souvent avec le paranormal, il ne suffit pas d'être pratiquant. On peut très bien être totalement non-croyant et tomber sur des entités. Je vais vous les décrire. Elles ont la peau très sombre, le regard presque lumineux, des crocs acérés, des griffes sombres. Non, vous ne voyez pas de quoi je parle, et c'est tout à fait normal. Beaucoup d'entités et beaucoup de créatures ont cette simple description. Je vais donc aller beaucoup plus loin. Elles sont pâles comme des cadavres, immobiles, silencieuses, à vous fixer, sans bouger. Non, vous ne voyez toujours pas. En effet, beaucoup de créatures ou d'entités feraient ça. D'accord, je vais donc aller encore beaucoup plus loin. Vous ressentez alors une présence très lourde et très désagréable. Quelque chose au fond de vous vous dit qu'il se passe quelque chose d'anormal, d'étrange. Pourtant,
Si vous n'êtes pas dans le cas des personnes pratiquant l'occultisme et j'en passe, vous êtes sans doute quelqu'un qui est habitué à une normalité. Alors, vous savez très bien que lorsque votre instinct se met à paniquer, c'est qu'il doit forcément y avoir quelque chose. Non, vous avez très certainement dû halluciner. Vous êtes sans doute surmené, fatigué, stressé, ou même en colère contre votre conjoint ou votre conjointe. Ça ne vous concerne pas. Les yeux, qui étaient lumineux, ils avaient quelle couleur? Jaunâtre? Orangeâtre? Non, ils viraient plutôt au rouge de braise. Les crocs, eux, étaient bien jaunâtres. Quoique... Non, attendez. Un mélange entre... Oui, on aurait dit du métal, je crois. Tout du moins sur la couleur. Un argenté jaunâtre. Sans doute un mélange entre je ne sais quel métal, de l'argent et du zinc peut-être. Mais elles ne sont pas en métal. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Les griffes, noires. J'ai vraiment dit noir? Non. Oui, peut-être. Je ne sais plus. C'est troublant, n'est-ce pas? Une ombre. Une ombre est d'une couleur particulière, ni trop noire ni trop grise. Je crois que c'était la couleur de leurs griffes. Si vous n'y prêtez pas attention, si vous détournez le regard, ou vous persuadez qu'il n'y a absolument rien, c'est qu'il n'y a absolument rien, pas vrai? Et tout comme moi, vous serez dans une certaine confusion, peut-être une hallucination, ou... Oui, vous ne saurez peut-être pas forcément le décrire. Vous décrirez peut-être à peu près la même entité, mais vous ne saurez pas que c'était une entité. C'était simplement une hallucination. Et pour vous rassurer, quoi de mieux que de regarder encore dans le miroir et constater avec grand soulagement qu'il s'agit simplement de votre reflet, comme toujours, encore et encore. Ça, c'est pour la meilleure partie. Maintenant, on va partir du fait que vous n'avez pas cette chance. Vous n'avez pas détourné le regard et vous avez continué à fixer. D'un air ferme, ou tout du moins vous avez essayé. Car vous avez remarqué cette horreur dans le miroir. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Et, comble de la malchance pour vous, elle vous a vu aussi. Elle sait que vous êtes là, que vous l'avez remarqué. Vous êtes donc sa proie. Maintenant, son objectif est tout simple. Vous capturer, vous détruire, vous annihiler, vous faire souffrir. Je n'en sais rien pour cette partie-là. Ce que je sais, c'est que vous ne voudriez pas être à cette place. Oh non. Vous allez commencer à entendre des crissements, comme si l'on griffait quelque chose de métallique sur du verre. Pourtant, ce ne sont que des griffes en ombre. Et croyez-moi, vu le bruit que ça fait, c'est qu'elles doivent être extrêmement solides et tranchantes, prêtes à vous lacérer. Mais le miroir tient bon. De toute façon, vous priez pour que le miroir tienne bon. Il faut qu'il tienne bon. S'il cède, cette chose sera dans notre monde, vous attrapera, ou pire, arrivera à créer un genre de portail pour vous aspirer. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, vous priez, et vous avez raison. Il faut que ce miroir tienne. Cette chose, de l'autre côté, va faire tout son possible pour jouer avec vos nerfs, et elle aura bien raison. Après tout, c'est un prédateur farouche et sournois. Et quoi de mieux quand on est un redoutable prédateur que de jouer avec les nerfs de sa proie. Elle va commencer à tambouriner derrière le miroir, à frapper de plus en plus rapidement, violemment. Des coups d'une telle violence que vous vous dites que si c'était vous qui étiez en face, vous auriez eu les os broyés, brisés dans d'horribles craquements. Et vous baignerez dans des gerbes de sang, probablement. Le miroir commence à trembler, comme s'il allait se décrocher du mur, de la salle de bain, ou de n'importe quel endroit où il pourrait être. Mais il tient bon. Il faut qu'il tienne bon de toute façon. Cependant, un autre problème survient. Vous commencez à vous sentir vaciller. Vous avez probablement le tournis. L'adrénaline peut-être? Non, je ne crois pas. Je crois plutôt que cette créature, en plus d'essayer de traverser le miroir, de le briser, ou de vous aspirer à travers, je n'en sais rien, est en train de vous pomper toute votre énergie. Dans pas longtemps, vous allez perdre connaissance, et je crois
que plus jamais vous reprendrez conscience. Comment se libérer? Comment se protéger d'une telle chose? Je ne sais pas. La plus simple des idées qui me serait venue et qui m'aurait traversé l'esprit aurait été toute bête. Briser le miroir? Ah, oui, ça porte malheur, c'est ça. Oh, il paraît que du verre blanc ça porte bonheur une fois brisé. Et puis, je ne suis pas superstitieux. Ça porte malheur. Moi, j'aurais brisé le miroir. Pas vous? Bah, de toute façon, dans quelques minutes, vous n'existerez plus. Alors, décidez-vous vite. Fuir? Faire comme si cette chose n'était pas là? C'est un petit peu trop tard pour ça. Vous avez du mal à bouger. Vos jambes répondent à peine. Vos bras restent sans doute fixement accrochés au lavabo, où vous êtes là, quasiment tétanisé, devant votre miroir au milieu d'une chambre, d'un salon, je n'en sais rien. Non, il faut que vous vous ressaisissiez, et ce rapidement. Brisez le miroir, c'est la meilleure des solutions. Car que je sache, ce n'est pas vous que vous blesseriez. Ou si, peut-être, à la limite. Mais ce qu'il y a derrière, vous avez pensé à ce que ça lui ferait? Oh, une dernière petite chose. N'avez-vous jamais eu cette sensation étrange, bizarre, presque oppressante, que quelqu'un ou quelque chose vous observait? Non? Vous vous retournez, il n'y a personne. C'est bien. Mais est-ce que dans l'endroit où vous vous trouviez, il y avait un miroir? Non, parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous avez probablement une de ces entités qui habitent ce miroir. Il va falloir s'en débarrasser rapidement, ou bien réussir à faire en sorte que cette chose n'ait jamais existé. De toute façon, la seule façon d'être sûr qu'il y ait réellement quelque chose derrière un miroir, c'est de se poster devant, de regarder son reflet fixement, en essayant de cligner le moins possible des yeux. Restez concentré sur votre reflet, le plus longtemps possible. S'il commence à se transformer, à avoir une peau couleur charbon, cadavérique, à avoir un rictus de haine et cruel, arrêtez immédiatement, n'allez pas plus loin. Changez-vous les idées, faites comme si vous étiez distrait ou distraite. En général, ça passe. En revanche, comme je l'ai dit, si vous les voyez, ils peuvent vous voir.